Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tester un graveur laser de 20 watts, le Toutri TTS 20 Pro. C'est un graveur pour les débutants et c'est un graveur qui va faire peur aux grandes marques, j'en suis sûr. En plus du test, on va réaliser un petit puzzle que l'on va mettre dans une boîte. Allez, c'est parti tout de suite pour ce test. Je vais utiliser les fichiers qui sont dans la carte SD fournie avec la machine. J'ai aussi branché la pompe à air assist qui a une alimentation indépendante et qui a une molette de régulation du débit. Elle n'est pas commandable par Lightburn. Il a trouvé ici l'appareil. Je vais changer son nom. 419 par 419. L'origine du laser est en bas à gauche. Finish. OK. On va le choisir ici dans la liste. Donc Lightburn est paramétré. Toutri a tout prévu. Ils m'ont envoyé un kit d'accessoires qu'on peut acheter sur leur site avec plein de petits objets comme ça où on va pouvoir faire plein de tests. C'est génial. Allez, c'est parti. On va commencer par la gravure sur bois. J'ai fixé le contreplaqué avec les pions qui sont fournis avec la machine et je vais faire le focus. Pour ça, c'est simple. On desserre, on pose et le focus est fait. On va graver le logo là-dessus. Vitesse 6 mètres par minute et 50% de puissance. Allez, on vérifie le cadrage. Ça n'a pas l'air mal. Et on est parti. Allez, 6 mètres par minute, 50%. Bon, ça va vite. Hein. Bon, là, clairement, on a trop gravé. On a creusé de presque 1 millimètre. Ouais, il doit y avoir à peu près pas loin du millimètre en pénétration de gravure. Un graveur 20 watts, comme celui-ci, ne fait qu'une bouchée du balsa. Allez, on continue. Allez, on ose le fuchsia. C'est une feuille d'aluminium anodisée. C'est parti. Il faut le bloquer parce que c'est trop léger, ça va partir sinon. Bien sûr, il faut refaire le focus. Là, j'applique les paramètres qui sont donnés par Toutri, mais je pense que c'est encore trop faible. Je crois qu'ils se sont trompés. Oui, je suis en train de déformer la plaque en aluminium. J'arrête ça tout de suite. C'est complètement déformé. Je vais changer les vitesses. En fait, c'est moi qui me suis trompé. La vitesse pour de l'aluminium anodisé, c'est 6 mètres par minute et 20% de puissance. J'ai mal traduit le tableau. Il est en anglais. Bon, là, ça va aller vite aussi. Hein. Ça va aller très vite. Bon, c'est net et sans bavure. Allez, on va passer à autre chose. Et on va essayer cet acier chromé. Je pense pas que ce soit de l'inox, je pense que c'est plutôt de l'acier chromé. Allez, je fais le focus. Alors, c'est pas facile. C'est pas pratique de faire le focus sur une petite pièce comme ça avec ça. Là. Et ça glisse. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, sinon ça va pas le faire. J'y ai mis un peu de double face pour le tenir en place. Le focus est fait, il faut que je refasse le cadrage et je repars. Ici, je vais graver le logo de la chaîne et je vais le graver avec ses paramètres. 3 mètres par minute, 100% de puissance, un surbalayage à 2,5 et un intervalle entre les lignes de 0,12 avec un nombre de passes de 1. Je crois que je suis en dehors du cadre. C'est le problème de ces lasers pour lesquels on a une vitre devant. En fait, on ne voit pas le faisceau laser quand on fait le cadrage. Et si on le voit, eh bien on grave. Alors c'est très bien parce que ça protège les yeux. Je rappelle qu'il faut porter des lunettes comme celle-ci. C'est important. C'est un laser de classe 4, donc c'est important. Et donc là, eh bien, je crois que mon cadrage n'est pas bon. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la gravure. Allez, temps de réalisation de cette gravure, 2 minutes. Ça va quand même très vite. Bon, dans le modèle, il y a un cadre. Ça, c'est pas terrible. Mais pour le reste, c'est pas mal. 2 minutes pour graver ça. 25 mm par 25 mm. C'est de l'acier chromé.
On a enlevé le chrome et dessous on voit la pellicule de cuivre qui permet la pose de chrome. Donc c'est bien de l'acier chromé, ce n'est pas de l'inox. On va faire un test de gravure sur du bois massif. C'est de l'épicéa. Et cette fois-ci j'ai mis 12 mètres 50% de puissance et je rajoute l'air assist. Alors c'est pas la peine de le cocher ici, il n'est pas connecté. Il faut le démarrer d'ici. Ça n'est absolument pas nécessaire quand on grave l'air assist, mais ça peut éviter d'avoir des traces en surface. Donc comme je veux quelque chose de propre, je mets l'air assist. Je suis en mode image. Donc en mode image, j'ai des nuances de gris. On va voir ce que ça va donner. Mais je vois déjà que je suis bien assez puissant. J'aurais peut-être pu essayer beaucoup plus vite. 12 minutes de temps de réalisation pour cette gravure de 180 par 150. Allez, ça se termine. C'est plutôt sympa. J'ai envie d'essayer là-dessus. Bon, suivant la nature du bois, les vitesses ne sont pas forcément les mêmes. Là, j'ai reproduit la même chose que sur l'épicéa, mais ici, je pense que c'est du sapin. Et là, ça risque de faire un petit peu différent. Bon, il faut normalement faire des tests pour chaque matériau. Et là, on est plutôt sur une durée de 6 minutes. Donc, la moitié, tout simplement parce qu'on a diminué la surface par 2. On n'est qu'à 115 de large pour 180. Bon, c'est clairement pas assez profond, donc je vais garder la même vitesse, mais je vais mettre 100% de puissance. Là, on voit la différence. C'est la même vitesse, il y a juste une puissance à 100%, donc on a vraiment les 20 watts. On voit des irrégularités, mais elles sont uniquement dues à la nature du bois et à sa structure. C'est ça qui fait aussi son intérêt. On n'est pas sur du contreplaqué, là, on est sur du bois massif. Il y a des variations de hauteur qui ont été acceptées par le graveur. Et ensuite, on voit des différences de gravure, mais elles sont encore une fois dues à la nature des matériaux que je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas si ce sont les mêmes bois, c'est dans le kit. Le résultat est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va faire une boîte. On va faire une boîte en contreplaqué de balsa de 3 mm d'épaisseur. C'est du format A4. C'était dans le kit, envoyé par Touterie. Allez, c'est parti, c'est parti. J'ai laissé l'air assist, je l'ai mis à fond pour deux raisons, pour éviter que la gravure ne soit entachée de fumée. Et comme on va découper dans le même fichier, eh bien il ne faudrait pas qu'on laisse des traces. Je voudrais éviter de poncer. Comme il est assez grand, je pense qu'il ne bougera pas, mais j'ai préféré le maintenir plaqué, ne serait-ce que pour avoir la même hauteur partout. Là on est parti pour l'ensemble de la boîte avec un temps de découpe et de gravure de 20 minutes. Donc je le rappelle, il faut mettre des lunettes. Et là, quand on commence à attaquer du bois comme ça en quantité, moi je ne le fais pas parce que je suis obligé de filmer. Mais quand j'ai fini de filmer et que j'utilise le graveur, je le mets dans une enceinte de manière à pouvoir aspirer les fumées. C'est important. Avec la gravure, on a un petit peu de fumée, mais quand on va découper, on va remplir l'atelier de fumée. Donc, pour la démonstration, je vais ouvrir les deux portes de l'atelier pour faire un courant d'air. Il faut normalement y mettre une enceinte. On va profiter de ces 20 minutes pour faire le tour de ce graveur. Alors les pièces qui sont en couleur, ce sont des pièces qui sont en plastique. Donc c'est une construction, on va dire, basique, qui a fait ses preuves. On a tout de même ici un tendeur de courroie. Il n'y en a pas sur l'axe des Y, mais celui qui est le plus sollicité, c'est l'axe des X. On le voit bien ici, que l'axe des X est très sollicité. Il y a 3 galets, dont un qui est réglable en bas. C'est une construction classique pour des graveurs laser, pour débuter on va dire. Pourquoi pour débuter? Parce que quand on a un usage professionnel, ces galets là ont tendance à s'user, on perd de la précision, mais avec un usage de particulier, un usage occasionnel, il n'y a aucun problème. Le spot ici fait 5 centièmes sur 1 dixième. C'est un spot là aussi classique pour un 20 watts. Et encore une fois, les lunettes sont importantes parce que là, on a la protection de la vitre sur le module, mais si on descend, on change de puissance. Vraiment.
Dans la modélisation, j'ai fait du remplissage sur le texte et j'ai fait le mode image ici sur le petit logo qui va apparaître sur le devant de la boîte. Et avec les premières découpes, on va pouvoir tester l'efficacité de l'Air Assist et de cette pompe dont le débit n'est pas mentionné. Enfin, pour couper, j'ai utilisé les valeurs données par Toutri, c'est-à-dire qu'il donnait 280 pour du 3 mm et 200 pour du 4 mm. J'ai mis 250 avec une puissance à 100% et une seule passe. Pour le reste, j'ai doublé les valeurs, c'est-à-dire que j'ai mis 12 mètres. 12 mètres au lieu des 6 qui est demandé, 12 mètres avec 50% de puissance. Et on obtient quand même quelque chose. Ça y est, là on attaque le découpage. Bon, on voit qu'on n'a pas de problème pour découper. Et je disais que ici, je suis à 12 mètres par minute avec 50% de puissance et on voit très bien que c'est largement suffisant. C'est du balsa, donc le balsa, c'est un bois qui est assez tendre. Bon, ça n'a posé aucun problème pour découper ce contreplaqué de 3 mm. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'Air Assist n'est pas suffisamment performant puisqu'on voit qu'il y a des traces de brûlure. Et dessous, c'est pareil. Donc il va falloir passer un petit coup de ponçage avant d'assembler cette boîte. Je fais un fichier de test a posteriori pour ce qui est découpage et pour trouver la bonne valeur de découpage parce que je ne l'ai pas visiblement. On voit les marques au dos, ce sont vraiment des marques importantes de brûlure. Je vous parlais de la fumée tout à l'heure, voilà la fumée à laquelle on est exposé quand on découpe. Donc il est important de mettre un graveur laser dans une enceinte. Bon, j'ai l'impression que je peux encore réduire parce que je crois que j'ai découpé partout. Alors je vais faire une deuxième grille décalée de ce côté. Bon, là j'ai franchement accéléré, hein. Vous allez voir le résultat. Là on a quelque chose qui parle avec ici des vitesses qui vont de 200 mm à 450. Je vous rappelle que normalement on doit le découper à 280 et à 100% de puissance. Donc on est là. Ça veut dire qu'on a tout ça encore comme marge. Du coup, j'ai décalé, j'ai mis de 450 à 1000. 1000 étant ici. Donc 1000 on ne découpe pas, 860 on ne découpe pas, 725 on découpe à 100%. 600 on découpe à 75%. Donc la vérité elle est entre 600 et 725 pour découper quelque chose de propre. Parce que là on voit qu'il y a très peu de résidus derrière. J'aurais dû faire ce test avant, mais bon, j'étais trop pressé de l'utiliser. En principe, il vaut mieux faire les tests avant de faire les premières pièces. Moi, j'ai fait l'inverse, donc je vais vérifier maintenant les paramètres que j'ai trouvés. Et j'ai mis 650 mm avec 100% et une passe pour découper. J'ai mis l'Air Assist et ça va durer 40 secondes. « 40 secondes, ça va 3 fois plus vite que à la vitesse à laquelle j'ai découpé la boîte. On va voir si, déjà on voit que dessus c'est moins brûlé, on va voir si dessous c'est moins brûlé aussi et si donc l'Air Assist est efficace. Ça fait toujours autant de fumée. Bon ben voilà, hein. Je crois que j'aurais dû commencer par là. Derrière c'est propre, donc c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il faut commencer par faire des tests et ne pas se précipiter. Allez, là c'est vraiment pour se lâcher, pour rigoler. Il y a des feuilles qui sont vraiment spéciales dans ce kit et j'ai voulu les tester avec un petit personnage. Je ne sais pas si j'ai bien cadré, mais je crois qu'on va rigoler. On commence à imaginer ce qui peut se passer ici. Et j'ai mis 20 mètres par minute avec seulement 10% de puissance. Bon, je ne sais pas si j'aurai du détail, on va voir. Ça sera vraiment une surprise. C'est plutôt sympa, non? C'est un papier arc-en-ciel recouvert d'une pellicule de peinture ou de produit noir, je ne sais pas ce que c'est. Normalement, ça se gratte avec un stylo, mais on peut aussi le découper, le graver. Je me suis bien amusé avec ce graveur laser. Il est temps de faire la conclusion. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graveur laser? Eh bien, c'est que ce graveur de 20 watts fait concurrence aux mastodontes que sont les Ortur ou les Skulfen.
il a des accélérations et des vitesses qui sont importantes. Il a une capacité de découpe importante aussi. 20 watts, ça commence à faire. Ça permet de faire des choses très intéressantes relativement vite en le faisant en une seule passe. Et tout ça dans un budget très serré de moins de 600 €. Son avantage, c'est qu'il est entièrement monté, ou presque. Il arrive dans un carton, il faut 10 minutes pour le monter. La prise en main est très facile. Et même s'il a une structure qui est relativement fine, il permettra pour des amateurs ou des gens qui font de la gravure de temps en temps de s'amuser et d'avoir un minimum de capacité. Parce que l'échelle des lasers commence à 5 watts et demi en puissance optique. Là, on est 4 fois supérieur et on est sur un budget de 600 €, moins de 600 €. Avec le nid d'abeille et avec l'air assist. Même si la pompe à air assist m'a semblé un petit peu légère, en adaptant les vitesses, on arrive à trouver quelque chose de très efficace. Donc ce graveur laser, à mon avis, va tout à fait pour quelqu'un qui veut débuter et qui ne veut pas galérer au départ. Parce qu'avec un 5 watts et demi, parfois on galère. On n'arrive pas à trouver de vitesse adaptée, il faut faire des multiples passes pour arriver à découper. Bon, celui-ci avec 20 watts, il découpe pratiquement tout. La seule chose qui ne va pas découper, c'est de l'acier. Comme d'habitude, je vous mets un lien en description si vous êtes intéressé par ce produit pour avoir plus d'informations techniques. Je mets aussi un lien vers cet assortiment de petits objets qui permettent de s'amuser, de graver et de créer des choses. Et je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce levé, à vous abonner, à cliquer sur la notification, à revenir me voir dans un prochain épisode. J'ai voulu faire du zèle en mettant une petite teinture, mais je ne sais pas si c'est bien adapté. Est-ce qu'il vaut mieux pas le laisser blanc? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous verriez comme évolution, ça m'intéresse.